Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur apprendre la photo. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer le dossier sur l'argentique en discutant de pourquoi parfois je préfère l'argentique et parfois le numérique. Alors cette vidéo est complémentaire à l'article dans lequel j'explique comment fonctionne l'argentique et les raisons qui me poussent à photographier en argentique aujourd'hui. Alors je ne vais pas les reprendre en détail ici parce que c'est pas le sujet précisément de cette vidéo et je vous invite à aller lire l'article pour tout savoir, hein. Le lien est en description. Cela dit, pour résumer, mes raisons principales sont 1. Le rendu de la pellicule, à la fois sur les tonalités et les couleurs, le rendu et la qualité du moyen format, et puis le rythme différent que ça impose à la prise de vue qui a tendance à m'aider pour certains projets. On y revient. Mais aujourd'hui, je veux davantage vous expliquer les raisons pour lesquelles je choisis l'argentique ou le numérique à un moment donné. En effet, j'utilise toujours les deux régulièrement et j'ai pas du tout arrêté la photo numérique. Je pourrais me passer ni de l'un ni de l'autre aujourd'hui, je pense. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients et je choisis donc en fonction du type de photo que je fais ou du projet sur lequel je travaille. Alors j'en profite pour préciser quelque chose. Dans cette vidéo, je ne cherche pas à présenter d'absolu. Chacun utilise l'outil qu'il veut pour des raisons qui lui sont propres et c'est tout à fait ok à la fois de vouloir utiliser l'outil le plus facile pour pas se mettre de contraintes de ce côté-là ou au contraire d'utiliser un outil qui nous met des fortes contraintes. Je vous explique juste mes choix pour vous aider à comprendre mon raisonnement et à l'adapter à votre pratique personnelle si vous vous posez la question quand est-ce que je dois faire de l'argentique et quand est-ce que je dois faire du numérique. Donc tout d'abord, ce sont parfois simplement les contraintes techniques qui me font clairement pencher vers le numérique. En effet, il est assez difficile de faire de la photo en très basse lumière en argentique. Les pellicules couleur encore en circulation ne montent que jusqu'à 800 ISO et en noir et blanc, c'est possible de monter jusqu'à 3200, mais ça reste parfois limité, ça dépend des conditions. Donc dans ces cas-là, le numérique, c'est un choix évident pour moi. Une autre contrainte peut être la rapidité du sujet. L'argentique, c'est pas autant fait pour la rapidité que le numérique, même s'il existe des appareils argentiques avec un autofocus performant et même certains qui font des rafales, le but c'est pas de cramer une pellicule toutes les 2 minutes, sinon ça va rapidement vous revenir assez cher. Donc en photo animalière par exemple, typiquement, je vais shooter au numérique. Alors cette année j'ai emmené mon Pentax 67, un moyen format argentique, au Kenya, mais je ne l'ai utilisé que pour des animaux relativement lents comme les éléphants ou les girafes, et c'était une expérience pour voir si j'aimais le résultat, que je renouvellerai ou non, je n'ai pas encore décidé. Alors au-delà des contraintes purement techniques, il y a aussi ce que chaque médium provoque sur la prise de vue. Par exemple, quand je fais de la photo de rue pure, entre guillemets, c'est-à-dire de la photo dans l'espace public où j'inclus des personnes, j'ai tendance à utiliser le numérique. Alors l'argentique, ça peut tout à fait y être adapté, bien sûr. D'ailleurs, la majorité des grands photographes de rue ont photographié en argentique. Simplement, il y a plusieurs avantages au numérique pour moi dans la photo de rue. Alors on l'a dit avant, mais déjà la rafale est disponible et ce qui compte pour moi, c'est avant tout d'obtenir le résultat que je souhaite. Et dans un domaine où le moment est très important, c'est plus facile quand on a une rafale à sa disposition. Alors je sais que ça peut faire s'étrangler quand on est encore dans le mythe du moment décisif, mais dans ce cas je vous conseille de regarder la vidéo de Thomas sur le sujet, je vous la mets là et puis en description. Mais voilà, moi je vois pas de honte à maximiser ses chances d'avoir le résultat qu'on souhaite. Pour moi, c'est pas un souci. Alors par exemple, dans ma série des réflexions vénitiennes, j'aurais pas du tout eu ce résultat sans pouvoir faire de rafale. Ensuite, vous ne le voyez pas en vidéo, mais je fais 1m91 et donc en portant l'appareil à mon œil, j'ai un point de vue qui est un peu trop en plongée à mon goût sur les gens. Et le fait d'avoir un écran orientable me permet de photographier d'un point de vue plus neutre au niveau de la taille et de mettre en valeur les verticales et les horizontales de manière plus forte. Donc moi, je préfère quand il y a cette espèce de symétrie, un truc un peu travaillé. Si vous connaissez un peu le cinéma, Wes Anderson, c'est un très bon exemple de ça, qui a toujours, pas toujours, mais en tout cas qui a beaucoup de plans extrêmement frontaux comme ça, où il y a vraiment des verticales et des horizontales très nettes. C'est un style visuel que j'aime bien, et je ne pourrais pas le faire si je photographiais à ma hauteur. Donc vous voyez bien que là c'est hyper personnel, c'est une combinaison entre ma grande taille et mes goûts qui sont portés vers une certaine géométrie. Ça pourrait être très différent chez vous et peut-être que vous vous en foutez complètement de l'écran orientable, alors que pour moi c'est un critère très important dans un appareil à tel point qu'il y en a qui m'intéressaient et que j'ai pas acheté juste parce qu'il n'y avait pas d'écran orientable. Alors notez qu'il est possible de shooter depuis ce point de vue à la taille en argentique grâce à des viseurs à la taille, mais l'image elle est inversée horizontalement et ça rend les choses vraiment compliquées s'il faut être rapide, donc c'est pas un remplacement complet de l'écran orientable. Et la dernière raison, c'est qu'utiliser la visée par écran, ça rend beaucoup plus discret en photo de rue, et pour moi, c'est un avantage non négligeable parce que je ne cherche pas à avoir les réactions des gens à ma présence, je cherche à les avoir dans ce qu'ils faisaient déjà
même si j'étais pas là. Alors une autre raison qui me pousse à faire du numérique, c'est quand je suis en voyage une semaine et que je me fixe d'en sortir une série, par exemple lors des workshops avec David Duchemin. Dans ce cadre particulier, j'ai besoin d'avoir un retour rapide sur mes photos, de voir un petit peu quel est le fil rouge qui se détache et de me servir de ce retour pour orienter ma prise de vue et trouver une cohérence rapidement. C'est impossible de faire ça en argentique bien sûr, puisqu'il faudrait développer les pellicules très rapidement pour avoir ce feedback et ça me ralentirait beaucoup. Et voilà, ce sont en gros les raisons qui peuvent me pousser à photographier en numérique aujourd'hui. Le reste du temps, je choisis en général l'argentique, ne serait-ce que pour le rendu de la pellicule. Si j'ai pas de besoin particulier de rapidité, que la lumière est abondante, j'ai juste pas de raison particulière de choisir le numérique. L'exemple typique, c'est mon projet en cours à Lille. Je photographie la ville, mais il n'y a jamais d'humain dans les photos de ce projet. Et visuellement, le propos de mes images concerne surtout la lumière et les couleurs. Et sur ces points, à mes yeux en tout cas, l'argentique est supérieur. J'ai donc aucune raison de ne pas l'utiliser. Si j'avais un sujet rapide, je ferais sans doute du numérique, quitte à perdre un peu sur le rendu des couleurs, mais là c'est pas le cas, donc je fais de l'argentique tout simplement. Bref, mon point, c'est que mon utilisation de l'un ou l'autre médium dépend du propos des photographies. Si l'intérêt il vient surtout du moment, le numérique ça m'aide en général à mieux le capturer. Et si l'intérêt vient de la lumière, des couleurs, des lignes, de l'atmosphère, autant utiliser l'argentique pour moi parce que au final je préfère le rendu et ça ne me pose pas de problème à la prise de vue. Pour résumer, mon choix dépend donc d'un compromis entre le rendu final que je recherche, ce que je cherche à capturer, et puis aussi des contraintes qui s'imposent à moi. Et à ça, il faudrait encore rajouter le choix de l'appareil, parce que évidemment, je n'utilise pas un gros moyen format lourd si je dois marcher avec pendant des heures, alors que ça pose pas de problème du tout si je suis sur la route et que je transporte mon matériel dans la voiture. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors il y a aussi un autre aspect que je n'ai pas abordé, c'est celui du rythme de la prise de vue qui peut se trouver changé quand on photographie en argentique. Comme vous n'avez pas forcément de mise au point automatique, parfois oui, mais on va dire les appareils que j'utilise, il n'y en a pas, vous prenez une photo à la fois, vous ne prenez pas de rafale. Il y a une certaine lenteur qui s'impose, évidemment ça dépend de l'appareil, il y a des appareils qui vont forcer un peu plus la lenteur que d'autres, mais du coup ça force un rythme différent à la prise de vue et je me retrouve à photographier un petit peu différemment. Parce que forcément, quand on est forcé de prendre plus son temps, peut-être qu'on est un peu plus précis sur la composition. Du coup, je prends aussi moins de photos, c'est moins de tri derrière, c'est pas forcément un mal. Ça veut pas dire qu'à la fin, je vais forcément avoir des meilleurs résultats, mais ça force à avoir un rythme un petit peu différent à la prise de vue. Et voilà, il y a ce côté plus posé, qui peut être plus adapté à certains projets qu'à d'autres. Certains projets, le fait d'être posé, ça va améliorer votre résultat final. D'autres, pas spécifiquement, mais ça j'en parle un peu plus dans les raisons qui font que je photographie en argentique, qui sont dans l'article dont je vous parlais et dont je mets le lien juste en dessous en description. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à lui mettre un pouce bleu et à la partager avec vos amis. Et puis si jamais vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, où je parlerai d'argentique mais aussi de mes sujets habituels, rassurez-vous. Et pensez à télécharger votre guide gratuit pour améliorer la composition de vos photos. Si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires juste en dessous. Et puis je vous dis à plus dans la prochaine vidéo et d'ici là, à bientôt et bonne photo!